Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la Drop Week. Donc cette semaine je vais donc vous faire plusieurs astuces pour aller dropper en team. Évidemment c'est mieux quand on a des teams de 8, mais moi j'ai qu'une team de 4 sous la main et en plus j'ai aucun no moon ni rien. Je suis en panneau full dommage. Et bon, après il y a mon panda qui a un peu plus de prospection que les autres. Mais on a combien de prospection de groupe? Ouais, on a... Il n'y a plus de prospection. C'est bizarre ça, hein. Oui, il y a plus de prospection. Bah, bon. 200 de prospection, plus 100, 120, 160 et 130. 130. Donc vraiment une prospection minable un peu. Donc voilà. On va voir vite fait. Donc on est au cimetière des Koalaks. Pour aller au cimetière des Koalaks, il vous suffira juste de prendre le zap village des éleveurs. Vous allez à droite, vous descendez jusqu'à un PNJ qui se trouve ici. Vous lui donnez 5 fleurs d'eucalyptus, 5 feuilles, 5 fleurs et 5 feuilles d'eucalyptus, et il va vous envoyer directement dans le cimetière. Et là, vous allez pouvoir dropper des choses assez intéressantes, telles que... Alors, ce qu'on va chercher en premier quand même, c'est les maîtres koalak qui vont nous faire drop des boomerangs. Donc avec ma prospection juste du panda, j'ai 2% de drop dessus. Bon, il y a 1% de base, mais franchement, je trouve ça énorme parce que j'ai que 200. Donc avec ma team, ça va faire combien? Ça va faire allez, 5-6% de drop. Et je vais mettre des idoles et on va voir un peu ce que ça donne. Donc on va mettre le Yop, chef du groupe, c'est lui qui a les idoles. Non mais chef du groupe. Alors on va mettre des idoles et on va voir ce que ça donne. Hop, est-ce que je mets celle-là de composition d'idole? Je vais voir, je vais tester un coup et si ça marche pas, bah écoutez. Donc voilà, là on a un peu plus de chance de drop avec tout le monde, ça va faire ça va faire une vingtaine de pourcents je pense. En plus de ça, on a alors qu'est-ce qu'on a qui coûte cher en plus de ça? Donc ça non. C'est ça là, ouais, ça coûte un peu cher aussi, 25 000 kama unité. C'est-à-dire que sur les 10 ça fait 200 000, sachant qu'il y a, ouais, il y a un taux de drop quand même faible hein, par rapport au reste. Alors on peut dropper, je crois, que ces boomerangs là. Ouais, si je dis pas de conneries. Alors on va faire un combat ensemble. Et après on se retrouve après pour après une demi-heure de drop, voir ce que ça donne. Alors on va faire le combat. On va voir déjà si on gère avec cette composition d'idole. Alors qui c'est qui est pas rentré? C'est lui. Bon, il faut que je fasse gaffe parce qu'à chaque fois j'oublie cette composition d'idole ce qu'elle fait. Donc il faut que je fasse gaffe. Hop, je sais pas si je mets celle qui me donne vraiment plus de vie. Je crois que je vais quand même enlever. J'ai quand même enlevé juste l'Oscar. Qui voilà, mais ça me fait quand même 350 de score, ce qui est plutôt pas mal. Parce que j'ai peur qu'avec l'Oscar, je vais vraiment avoir 0 points de vie. Bon, ils ont que 2000 points de vie, donc ça peut aller encore. Je m'attendais à pire. Donc on va se mettre comme ça. Alors est-ce que j'aurai la PO là? Ouais, j'aurai la PO. On va directement foutre des patates, hein, vu qu'on peut se le permettre. Voilà. Non, franchement, je pense que ça va être assez facile parce qu'ils ont vraiment pas beaucoup de vie. 2000 points de vie, je les tombe avec 2 épées. Après, il faut voir leur résistance. Ah oui, ils ont quand même des résistances dans certains éléments qui peuvent faire chier. Hop, hop, on s'emballe hein, on y va chaud. Voilà, on va juste faire ça. Bon, le panda, c'est pas grave, il va rester loin de toute façon. On va envoyer tout, histoire de... voilà. Voilà, donc là, on a 2000 de boubou. Même si notre vie, elle tombe, c'est pas très très gênant. Voilà, on a... Moi, là, j'ai... Ah, encore ça, j'ai de la vie encore. Bah, lui, il a pas joué, c'est pour ça que j'ai encore de la vie, mais... Alors, 4, ouais, c'est bon. Il faut que je fasse gaffe à pas oublier de bouger à la fin du tour, sinon je récolte le mec et ça va un peu servir à rien mon action. Donc là ça va, le panda va pouvoir le finir, le mettre. Alors, après ça va être à lui. Oh putain, moins 50% feu, il va prendre cher par le nini lui. Lui je sais pas ce qu'il a fait, donc là un petit poison c'est pas méchant. Hop, allez on finit lui. Ah quoi? Ah oui quand même, pas fini. Donc où c'est qu'ils peuvent être? Ils peuvent être là, là les machins. Oh, oh, oh. Le mec c'est un snipe. Je vous le dis, le mec, il était bon, il était bon. Alors, d'abord, je vais essayer de finir lui. Il est mort? Ah, 25 points de vie, mais c'est sérieux ça? Bon, bah,
Ok, je vois une beaucoup plus grosse prévisualisation, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Dommage réduit de 40%. Ok. Pas de 40, de 40, pardon, pas de 40%. Faut que je fasse gaffe avec le Zobal parce que c'est souvent avec lui que je loupe les châles et tout ça. Alors, il est là. Combien il a de res... Il a des... Il manque des res O, lui, c'est vrai. Alors, moins 800. Il a des res R parce que... Oh, je suis pas sûr de taper très fort dessus. Hop, hop. Voilà, je l'envoie chier là-bas. Alors, je suis arrivé là. Donc, je l'ai poussé vers là, je crois. Alors, attendez, parce que là, on va quand même tuer lui. Qui va nous poser de problème, sinon, vu à la distance où il est. Putain, ah ouais, mais la réduction qu'il a, lui, c'est un truc de fou, hein. J'espère le finir, parce que là... Ouais, si, c'est bon. Là, bah, vous voyez quand même que, en plus, je vais avoir le petit châle 25%. Ça va vraiment se passer plutôt bien, là, hein. Y a peu de chances que j'ai un problème, hein. Alors, je crois qu'il était par là. Non, il était une case plus près, alors. Il est où? Ah, il était là. C'est bon, 0 point de vie. Bah, je vais le vulner. Tout simplement, le nid va lui passer dessus avec son sort R. Ouais, il a 12% au pire, donc au pire, je vais lui mettre un coup de bague éternelle quand même. Ok, toujours plus de dommages. Voilà, et voilà. Bon, bah, vous voyez, un combat assez rapide. Donc voilà, vraiment assez rapide, donc 4 minutes. On XP pas trop mal, hein, 2 millions sur mon inné. Bon, on avait pris des choses qui servent à rien, là on s'est fait quand même... Ah non, c'est pas ça qui coûte cher. Faut de mettre quoi là, que ça coûte pas cher. En fait, là, on a fait un petit combat là où on a rien droppé qui coûtait cher. Triste. Vraiment triste, peut-être dans le succès. Non, non. Ah si, il y a ça qui coûte cher dans le succès. Bon, c'est pas grave, on n'a pas encore droppé de boomerang, hein. Mais bon, je vais farm pendant une petite demi-heure et après on se retrouve après pour voir un peu ce que j'ai drop. Allez, on se retrouve pour la fin de ce premier combat. Donc j'ai loupé focus parce que je cherchais où étaient les mobs, vu que ceux-là se rendent invisibles. Et on va voir si on drop un boomerang. Toujours pas de boomerang. Voilà, ça a l'air mal parti pour cette petite astuce. Allez, on se retrouve pour le prochain combat. Allez, on se retrouve pour la fin de ce combat-là. Donc pop, 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 pop. Allez, on va faire... C'est pas grave si je tape pas très fort dessus, autant taper un peu quand même. Voilà. Et on finit avec donc le petit châle qui met bien. Hop, alors, ouais, c'est bon, ça passe crème. Alors, on va voir si on drop un petit boomerang. Il est toujours pas boomerang, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Avec une petite composition d'idole, bon là ils étaient que deux, donc à 200. Mais quand même, je devrais dropper un minimum. Et on se retrouve pour le prochain combat. Et on se retrouve encore à la fin du combat et toujours pas de boomerang, c'est incroyable. Là, 2 minutes par contre pour faire le combat, c'est assez rapide. Une petite XP sympa. Par contre, c'est fou qu'il n'y ait toujours pas de boomerang qui soit tombé. Allez, on se retrouve pour le prochain. On se retrouve à la fin de ce combat, donc même pas un tour pour finir. Bon, normal, il était seul. Donc vous voyez quand même la vitesse à laquelle on peut farm cette zone. Bon par contre si on drop pas, c'est bon là il y a qu'un mob, hein, donc il y a le chal mais il y a qu'un mob, donc voilà. Toujours pas de boomerang. Bon, on se retrouve pour le prochain. On se retrouve pour la fin de ce combat là, donc j'avais un très gros groupe. J'ai loupé, c'est quoi ça déjà? C'est versatile, ouais, comme une merde, donc au final je suis assez dégoûté. Mais mais voilà, bon, là, je suppose que ça va être un bon groupe, il y a presque full étoile. Un boomerang. Allez, le premier boomerang chopé, 250 000 karma dans la poche. Ça fait peu parce que ça fait déjà 20 minutes que j'y suis. En 20 minutes, dropper un boomerang. C'est chiant, mais bon, après, si vous avez plus de persos et tout, je pense que ça peut être intéressant. Allez, on se retrouve pour un autre combat. Allez, on se retrouve pour la fin de ce combat. Donc, est-ce qu'on va dropper un petit boomerang? Ça m'étonnerait, je vous le châle comme une merde encore une fois. Un boomerang, allez, ça fait deux boomerangs pour cette fin. Allez, il me reste encore 5 minutes. On va dire, allez, deux combats encore.
Allez, on se retrouve pour cette fin de combat, donc le dernier combat de la demi-heure de farm. Donc j'aurais fait quand même pas mal de combats, je sais pas exactement combien, mais au final ça aurait fait pas mal, ça aura fait pas mal de combats. Et on va se retrouver en plus sur une map qui est vachement belle, hein, donc par rapport à Dofus. Putain, il n'y avait pas de boomerang alors qu'il y avait 2 mètres Kohalak dans ce match, et avec presque full étoile, 100% de bonus en plus. Donc plus le truc, ça me faisait énormément de chance de drop. C'est plutôt dommage. Et on va se retrouver en plus sur la map donc de Rambo. On va aller lire l'histoire un peu ensemble, on va voir un peu truc. Ils le disent pas? Ah si, ça y est. Donc hop hop hop. Du héros. D'endurance, épreuve, ils ont fait. Ouais voilà, donc en fait donc c'est Rambo donc qui a carrément une arme aussi à son nom. Car c'est le premier niveau 200 de Dofus. Le premier donc qui arrivait à passer niveau 200 dans le jeu. C'était quand même il y a très très longtemps et en fait il farmait donc les koalas si je dis pas de conneries pour pouvoir passer niveau 200 et voilà c'est pour ça qu'il a sa petite statue ici et vraiment je trouve que c'est quand même une belle map qui a une belle histoire. Je trouve que ça a été une bonne idée de la part d'Ankama de faire ça. C'est dommage que maintenant, bon, il n'y ait plus beaucoup de statues qui sont implantées en jeu, à part pour les tournois, comme les Million Griff ou le tournoi des 10 ans, je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Alors, je sais pas si je vais pouvoir donner les cas. Donc voilà, on va finir par ce petit truc là, parce qu'il y avait, il y avait un koalak avec plein d'étoiles et j'ai pas fait le châle. Pas grave. Vous reverrez un peu la technique utilisée. Bon, là, il n'y a pas de mecs qui se mettent invisibles, mais ça va aller plutôt vite parce que c'est pas mal de gens qui ont des faiblesses. Donc, hop. Et voilà. Alors, on va débuff lui parce qu'il a un petit sort qui casse les couilles. Alors, lui, c'est... Putain, j'aurais dû dire c'est max. Ça passe mieux. Hop, donc lui va prendre... Ah, je finis en ligne. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je farm là. Et la réduction de dommages, qu'est-ce qu'on l'aime la réduction de dommages, ça l'a pas enlevé. Donc souillure, ça marche pas entièrement sur cette réduction de dommages de merde. Pardon. Alors. Ah mais moi je tape avec une arme en réduction de dommages, je vais taper avec appui avec réduction de dommages. C'est génial! Donc là je crois qu'il l'a plus. Oui, oui, là il l'a plus parce que c'est son tour de jeu. Voilà. Ah si, il l'a toujours. Hop! On va pas sur la case jaune. Oh, le poids. Ah non, ça va. Il est juste passé par-dessus. Donc, allez, toi, tu vas le finir. Ok, en fait, je comptais finir lui, mais en fait, non, je vais finir lui parce qu'il a beaucoup moins de vie, ça va être plus facile. Parce que lui, il a pas mal de résistance eau. Et là, le Nini qui termine le combat. Allez! Allez! Ok, lui aussi, il a une réduction. Putain, mais c'est pas possible, ce mob. Ah, le poids! Bon, allez, un petit drop, allez, un petit boomerang en plus, hein, un petit boomerang en plus, ça mettrait un peu, enfin, ça mettrait bien quand même. Les petits boomerangs, ouais, le petit boomerang en plus. Allez, on va faire le tour un peu des inventaires et on va voir un peu combien ça vaut tout ça en HDV. Alors, donc comme vous venez de le voir, 25 captures bent, sachant que j'ai pas encore fait celle d'aujourd'hui, qu'il va falloir que je les fasse. Donc le panda qui a le plus de prospection n'a pas droppé de boomerang. Bon, il y a 45 000 là-dessus, c'est pas énorme. Alors, qui c'est qui a droppé le plus de boomerang? Alors, le Nini en a droppé un. Donc, je veux dire, ça fait 250 000 kamas. Je vais vraiment aller voir combien ça coûte en HDV. Alors là, on a 300 000 kamas pour le Nini. Pas dégueu. Après, je pense qu'avec une bonne team de 8 et une bonne heure de farm, il y a moyen que vous en droppiez plus et que ça soit rentable. Donc, c'est pour ça que je vais quand même vous la laisser. Même si j'ai pas droppé grand chose, je trouve que ça peut être intéressant d'aller drop dans cette zone. Surtout qu'au final, je me serais fait presque 1 million en une demi-heure. Ça veut dire qu'avec une
avec une team de 8 vous aurez fait le double, donc 2 millions en une demi-heure, donc 4 millions en une heure. C'est pas trop dégueu. Bon, allez, hein, ça c'est calculé vite fait, hein, donc voilà. Et en plus, c'est des mobs assez faciles, vous pouvez aller. C'est toujours ça, les drop ici. Et en plus, si vous avez un peu de chance, hein, vous aurez ça. Donc là, vous pouvez voir hein, les ailes de Sinistrofu et tout que je vous ai mis, enfin, que j'ai enfin que j'ai drop, ça c'est déjà parti la plupart. Donc vous voyez que ça part plutôt vite. Alors les boomerangs, 217 000 Kama, donc 216 999. Surtout que c'est une valeur sûre vu que c'est pour faire le boomerang perfide. Donc on était à 500 000, enfin 600 000 Kama. Hein. Ouais, on était à 600 000 Kama. Enfin non, 500 000, on était à 500 000 Kama. Et on va voir un peu si on vend vraiment tout, voir combien ça va nous faire de Kama. Ça, j'en ai droppé en masse par contre. Hein. Hop. Ok. Unité, si ça se vend, c'est plus cher que par 10, c'est assez drôle. 550. Hop, bon, c'est pas. Ça, c'est pas des trucs très énormes, enfin trop énormes. Ça coûte un peu cher, voilà, bah, un peu plus que les autres, on va dire. C'est pas fou non plus, c'est pas le début de la richesse. Je sais même pas si on va pouvoir dégager 1 million de bénéfices là-dessus. Après, avec une team de 8, avec un coffre, avec un minimum plus de prospection, moi je trouve que c'est une zone qui peut être sympa à farm. Donc j'ai quand même la garder cette zone pour le farm parce que ça peut être toujours intéressant. Donc voilà, on s'est fait un peu moins de millions en une demi-heure. Mais voilà, sachez que si vous êtes plus, si vous êtes, voilà, si vous avez une team de 8 et que vous farmez un peu, pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. Si vous farmez vraiment voilà, pendant une heure avec une team de 8, je pense que vous pouvez vous faire entre 2 et 4 millions de bénéfices assez rapidement. Avec un meilleur taux de prospection, ça serait pas mal. Donc voilà, hein, je pense que c'est... En plus, vous allez aller beaucoup plus rapidement dans les combats. Donc franchement, je pense qu'à 8, ça peut être une très bonne idée. Après, en plus, c'est une astuce de drop assez diversifié niveau level parce que au final c'est une zone qui peut se farmer très rapidement et très facilement à presque n'importe quel level. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne idée de farm cette zone. Donc j'espère que ça vous ira comme zone. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être très HL pour farm la zone. Donc voilà, un petit million de bénéfices, hein, petit, hein, il y a pas grand chose, mais après j'aurais eu un peu plus de chance en drop de boomerang, ça aurait été sympa. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye tout le monde. À demain pour une nouvelle Drop Week.